Sur les réformes études d'actualité, vous avez convié aujourd'hui la presse. Pourquoi vous avez invité la presse? Oui, nous avons invité la presse pour nous montrer les images des atrocités qui ont eu lieu lors des élections de 2005. Et oui, c'est un lapsus qui est révélateur. Et nous disons de 2015 parce que c'est un lapsus, effectivement. Nous montrons la presse pour que la presse touche du doigt ce qui s'est passé en 2005. Et que ce que les élections de 2005 ont produit comme effet. Vous voyez, les effets sont là. Ce sont les images insoutenables. Et nous avons voulu montrer ces images aux journalistes pour qu'ils soient conscients de l'importance de l'événement. Nous avons montré les images vidéo également de quelques heures des 811 juillet lors des événements 2005. Et nous disons ceci, comme la CBJR le dit, comme l'accord politique global le dit, comme les IPM le dit, comme la communauté internationale le dit par l'entremise des ambassadeurs à Victor de Gaulle, nous disons que ces réformes sont indispensables, qu'il faut les faire avant les élections. Sinon, nous avons assisté de nouveau à ce qui s'est passé en 2005 et ce que vous voyez sur les images et que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure. Et pour éviter cela, nous, au DDH, Organisation des droits de l'homme, nous disons, tant que nous n'avons pas la certitude de la non-répétition de ce qui s'est passé en 2005, il faut faire des réformes et que ces réformes s'appliquent dans toute leur rigueur, à savoir que les réformes sont d'application immédiate et s'appliquent à tout le monde. Maintenant, nous entendons dire des choses sur une application un peu confuse de ces réformes-là. Non, vous savez, je suis un juriste, moi aussi, je suis professeur de droit. Sur le plan juridique, ces débats n'ont pas lieu, ça n'a aucun sens. Maintenant, si nous laissons de côté le débat juridique, et si des politiques se mettent d'accord pour faire un compromis politique sur un mandat supplémentaire ou sur une candidature supplémentaire, ça c'est un autre problème. Mais qu'on n'essaie pas de l'habiller juridiquement. C'est comme si vous prenez des habits d'un fou que vous mettez pour aller à la messe le dimanche. C'est comme si vous prenez l'habit d'un fou pour aller faire votre mariage. C'est la même chose. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est comme l'habit d'un fou qui est proposé pour habiller une constitution qui est un bijou. Non. Non. C'est pour cela que je dis, je répète. Sur le plan strictement juridique, le Togo, si les réformes sont faites, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça s'applique immédiatement à tous les événements qui auront lieu après, toute l'élection présidentielle qui aura lieu après l'adoption. Et l'élection 2015 aura lieu après l'adoption de ce texte. Ça s'applique. Maintenant, je le répète, si les politiques conviennent d'un accord politique autre pour faire un compromis parce qu'il y a des problèmes, oui, ils peuvent. Mais nous disons au DDH que même cet accord politique ne nous convient pas. Parce que est-ce que cet accord politique va nous assurer la non-répétition de ce que vous voyez? Est-ce que l'accord politique, dans ces conditions-là, avec les élections de frontières, est-ce que nous assurera qu'il n'y aura pas les 811 morts qui a eu lieu en 2005? Pour nous, c'est rédhibitoire. Tout accord qui va aboutir à cela est rédhibitoire. À moins qu'il nous assure que cet accord-là va empêcher ces événements-là. À ce moment-là, on peut s'asseoir et discuter. Ah oui? Parce que nous, c'est ça qui est important pour nous. Nous ne voulons plus qu'il y ait une seule goutte de sang versée sur la terre de nos aïeux pour des élections. C'est clair.
Alors s'il y a le moindre risque, il y a la moindre goutte de sang versée, nous sommes contre. Alors si l'accord politique qui va permettre de donner un autre mandat, parce qu'un autre mandat, ça veut dire les élections sont truquées. Ah non, parce que c'est ça. Si on dit de donner un autre mandat à Fonia Singbe, ça veut dire que les élections sont truquées d'avance. On accepte que les élections soient truquées d'avance. Or, vous savez, c'est ça qui s'est passé en 2005. Bonjour les dégâts. C'est ça. Maintenant, si les élections seront transparentes, on verra. Si on m'assure que la participation de Fonia Singbe ne va pas générer ce qu'on a vu là, on peut discuter. Mais je vous dis, moi je n'ai aucune assurance. Rien. Aucune. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra me rassurer, moi, qui n'ai pas le moindre de ça, sur le terrain. Surtout que ceux qui ont fait ça courent toujours. Ah, c'est ça. Parce que un des aspects, un des piliers de la justice traditionnelle que la CVJ avait mise en place, mise en œuvre, c'est il y a la vérité, ça n'a jamais été fait. Vous le savez. Les victimes sont venues dire ce qu'ils ont subi, mais les auteurs présumés ne sont jamais venus dire, jamais aucun, ne venu dire ce qu'il a fait. Et il court toujours. Donc la vérité n'a jamais été faite avec la CVJR, avec les travaux de la CVJR. Ensuite, il y a la justice. Justice, elle ne s'est jamais faite. À ce jour, depuis 2005, personne n'a jamais été jugé pour ce qui s'est passé en 2005. Nous avons introduit des plaintes au tribunal de Lomé, d'Atapamé, de Palimé, de Lomé, Atapamé et Amlamé. Ces plaintes n'ont jamais été même instruites par les juges qui dirigent ces juridictions. Pire, la Cour de justice de la CEDEAO, en juillet 2013, a ordonné à l'État togolais, lui a donné 6 mois pour juger de ces cas qui ont été soumis à la Cour. 6 mois. Et c'est Mme Nana. Oh, je suis très content que Mme Nana soit là. Moi, je suis content. Vous savez, parce que c'est elle qui a présidé la Cour, qui a donné 6 mois au Togo pour juger. En tant que médiatrice, elle est chargée de voir l'application des décisions de justice comme l'État dans tous les pays. Voilà. C'est pour ça que je suis très content. Moi, je suis très content que ce soit elle. Parce que je peux aller là-bas vous dire, madame Nana, comment est-ce qu'on va appliquer ça? Vous avez adopté, vous avez présidé la Cour qui a donné à l'État togolais de juger les gens dans les 6 mois. Il y a maintenant plus d'1 an que cette décision a été rendue à Abuja. Rien n'a été fait. Est-ce que vous moi personnellement, est-ce que la non-répétition, parce que le 3e pilier, c'est la non-répétition. Est-ce que je suis assuré qu'il n'y aura pas de répétition? Alors que les bourreaux, les auteurs courent toujours. 4e pilier, c'est la dernière, c'est l'indemnisation. Est-ce que quelqu'un a été déjà indemnisé pour ce qui s'est passé en 2005? Ça veut dire que la justice traditionnelle, telle qu'elle a été conçue au Togo, n'a aucun sens. Elle n'a pas abouti. Elle a fait son travail. Monsieur Bariga et les siens ont fait du bon travail. Ils ont invité les présumés coupables, mais qui ne sont jamais venus. Or, aucun test n'oblige ces gens à se présenter. Parce que vous avez suivi ça, chaque fois on dit, tu n'es pas des balles, des militaires, des gendarmes, des policiers, qui sont toujours en exercice, toujours en fonction. Ben oui, c'est ça. Et on les a invités, ils ne s'étaient jamais allés. Ce n'est pas la faute de Monsieur Bariga, ni des membres de la CVJR. Mais la non-répétition n'est pas sûre. Et c'est pour ça que je dis, tout ce qui peut donner encore lieu à ce qui s'est passé en 2005, nous sommes d'accord. Or, la candidature Fonia Singbe
peut donner lieu à ce qui s'est passé à l'UNICEF. Oui, mais et face à ce lot d'impunité, quelles sont les dispositions que les deux prennent pour que la non-répétition soit assurée? Ben, vous savez, nous ne pouvons pas, c'est l'État qui assure la non-répétition. En mettant en œuvre les travaux de la CBJR. La CBJR a fait son rapport, son premier rapport. Les deux rapports existent, ils ne sont pas sortis. Parce que la mise en œuvre de ce premier rapport n'ayant pas été faite, les institutions devant mettre en œuvre ce rapport n'ayant pas été mises en place. C'est maintenant qu'on vient de les mettre en place. Depuis 2 ans que la CBJR a terminé cette rapport. Vous voyez ce qui se passe au pays. Mais sur les réformes politiques, vous appelez à manifester de nouveau. Oui, nous appelons à manifester. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous n'ayons plus les risques de ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous appelons à manifester dehors, dans la rue, pour que les réformes se fassent, pour qu'on n'ait plus ça. Ce que vous voyez derrière, ce que vous avez vu sur les écrans, qu'on n'ait plus ça. Parce que ça, les réformes, il y aura ça. C'est ce que je dis. C'est pour ça que nous demandons au peuple de sortir. Jusqu'à ce que, de sortir à partir du 5 janvier, jusqu'à ce que ces réformes soient faites par l'Assemblée. L'Assemblée est actuellement saisie de ces réformes-là. Jusqu'à ce que ces réformes soient faites, nous serons dans la rue. Pourquoi des manifestations à l'intérieur du pays? Oui, à Lomé et sur toute l'étendue du territoire togolais. Pourquoi? La population togolaise, ce n'est pas Lomé. La population togolaise, c'est de Lomé jusqu'à Sécassé. Lomé ne compte qu'un million et quelques d'habitants. Le Togo compte 6 millions d'habitants. Alors pour bien montrer que c'est tout le Togo qui veut qu'il y ait des réformes. C'est ça que nous disons. Ce n'est pas seulement Lomé. Merci beaucoup.